Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous sommes à Dassasgo, dans le domicile de Toussaint Natama, ancien international de football de Burkina Faso. Il a porté les couleurs nationales et c'est en 2004 qu'il a eu un choc en France lors des préparatifs de la CAN 2004, donc en Tunisie. Depuis lors, il ne s'est plus jamais retrouvé et il est dans le dénuement total aujourd'hui. Nous sommes allés à sa rencontre pour écouter son histoire, mais également pour qu'il puisse également se défendre, dire à la population du Burkina Faso ce qu'il vit comme réalité depuis pratiquement 14 ans aujourd'hui. Monsieur Toussaint Natama, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info chez vous à domicile. Alors dites-nous comment vous allez aujourd'hui. Bon, aujourd'hui je vais beaucoup mieux parce que je sens maintenant une certaine reconnaissance même vis-à-vis de la population et aussi de la presse qui commence maintenant à s'intéresser à mon cas. Donc je peux dire que moralement ça va beaucoup mieux. Moralement ça va, on sait que c'est en 2004 que vous avez eu donc les différents problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui lors des préparatifs de la CAN 2004 en Tunisie. Alors est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé lors de ce match amical contre la Guinée-Conakry? Oui, bon, mais pas tout. Parce que je suis tombé sur le terrain et après, j'étais dans un coma très profond. Donc, je me rappelle seulement de l'action, du début de match. Puis bon, quand c'est arrivé, je n'ai plus souvenance de ce qui s'est réellement passé, en fait. Vous avez rencontré donc le colosse défenseur guinéen, ouais, Bobo Baldé. Bobo Baldé, qui était connu de pratiquement tous les supporters du football africain. 2 semaines dans le coma, quand vous êtes réveillé, le médecin qui était avec vous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, il m'a expliqué la scène et il m'a dit que je suis en train de retrouver mes esprits et qu'on devait rejoindre l'équipe à Tunis 4 jours après. C'est ce qui a été fait, on a rejoint l'équipe à Tunis. Et quand vous êtes arrivé en Tunisie, vous n'avez pas pu prendre part à la compétition puisque vous étiez déjà malade, mais vous êtes resté quand même aux côtés du 11 national, c'est ça? Oui, oui, oui. Je suis resté là-bas, on a fait 3 matchs, on a été éliminés parce qu'on a fait 2 défaites et 1 nul. Je pense, non, 2 nuls, 1 défaite. Parce qu'on a fait 1 nul contre le Mali et contre le Sénégal. Puis le Kenya nous a gagné 3-0, on était éliminés. Le Burkina qui est revenu donc avec cette élimination à la CAN. Et après, racontez-nous qu'est-ce que vous avez vécu après ces moments difficiles, puisqu'après la CAN, on se disait en principe que le Burkina devait vous prendre en charge, puisque vous avez répondu à l'invitation de l'équipe nationale de football. Bon, c'est là que commence tout le problème, puisque moi, je suis revenu à Ouagadougou et j'avais mon ticket et tout. Maintenant, je ne me sentais pas très bien parce que, effectivement, mon côté gauche était très faible. C'est là que le docteur m'a signifié que j'avais eu une hémiplégie de tout mon côté gauche. Donc, c'est ce que j'étraîne jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand on m'a signifié que j'avais eu mon côté gauche qui avait été paralysé pendant quelque temps, bon, pour moi, c'était une blessure normale et qui va se cicatriser, que je pourrais encore jouer. Donc, je suis reparti dans mon club en Belgique. Et c'est là que je me suis rendu compte maintenant que ça n'allait pas du tout. Parce que quand je cours, je pense plutôt vers la gauche. Et entre-temps, je tombe. Et le club a décidé maintenant de vous prendre en charge. Comment ça s'est passé pour la suite? Voilà, le club m'a pris en charge pendant 2 mois dans un centre de rééducation et ça n'allait toujours pas. Bon, c'est là qu'on a commencé maintenant à me demander le dossier médical. Voilà. Et bon, moi j'ai appelé plusieurs fois ici, bon, surtout le docteur Koné, pour essayer de voir si je pouvais avoir le dossier médical. Je ne l'ai jamais eu. Donc, quand je suis resté 2 mois dans un centre d'éducation en Belgique et que ça n'allait pas, c'est là que le club a commencé à discuter avec moi. Et il a été décidé là-bas maintenant que eux, ils peuvent me payer toute l'année, mais il faudra bien que je revienne voir ma fédération pour me faire soigner avant de voir dans quel cadre maintenant, puisqu'il me laissait encore 1 an de contrat avec eux. Voilà. Pour voir maintenant si, effectivement, si j'avais la santé, si je pouvais revenir pour honorer mon année de contrat.
Alors, au niveau du dossier médical, je voudrais qu'on fasse une escale là-dessus. Vous dites que vous n'avez pas encore vu votre dossier médical. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, vous avez eu droit à ce dossier-là en question? Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je suis guéri. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut soigner en fait. Voilà. Ce n'est que récemment que la famille s'est réunie pour que je fasse beaucoup plus d'examens, puisque ces derniers temps, ça n'allait pas avec tous les côtés là. Le matin, ça s'est paralysé beaucoup. Voilà. Donc, je n'ai jamais eu accès à ce dossier médical jusqu'à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce que le docteur Koné vous a dit par rapport au dossier médical? Pourquoi on refuse de vous donner ce dossier médical en question? Franchement, moi, j'en sais rien. Je pense que ça a été bâclé, c'est tout. Parce que sinon, moi, j'ai plusieurs fois revu le docteur Koné. J'ai même fait une éducation avec lui. Bon, ce qu'il lui m'a dit, il m'a dit seulement que le dossier sera transféré de l'hôpital de Fréjus Saint-Raphaël à Toulon à la Fédération burkinabé de football. Et quand je parle à la Fédération burkinabé de football, il n'y a personne pour me dire où est le dossier. Voilà. On m'a toujours dit d'attendre que ça va venir, ça n'est jamais venu. Et ça fait 14 ans aujourd'hui. Hein? Alors, qu'est-ce que le Burkina a fait pour vous? Parce que vous avez répondu favorablement à une invitation de la Fédération burkinabé de football pour participer à la CAN 2004 en Tunisie. Après cette blessure, qu'est-ce que le Burkina a fait pour vous pour que vous retrouviez votre santé? Mais rien du tout. Rien du tout. Le Burkina n'a rien fait. Ce que le Burkina a fait, c'est peut-être me donner en 2 semaines peut-être 25 000 francs pour que je paie l'essence. C'est tout ce que j'ai reçu. Est-ce que vous avez tenté de poursuivre votre dossier pour comprendre? Parce qu'en principe, l'État doit vous prendre en charge parce que vous avez répondu à l'équipe nationale. Oui, j'ai poursuivi plusieurs années. Vous avez bien dit que ça fait 14 ans. J'ai poursuivi, j'ai des journaux ici qui en parlent. Et la presse en a parlé en son temps. La presse écrite, la presse orale, tout le monde en a parlé. Bon, rien n'a été fait. Ça veut dire que pour moi, à un moment donné, il fallait que je m'écrive pour au moins avoir la tête tranquille parce que ça faisait un peu trop. Voilà. J'ai poursuivi la fédération. À la fédération, j'étais devenu comme un travailleur de la fédération parce que chaque matin j'étais là-bas. Voilà. Et personne ne t'écoute, personne ne... À peine même si les gens ne sont pas trop fatigués de te voir là-bas. Donc, moi, j'ai décidé de venir dans mon coin. C'est ce scénario-là qui s'est déroulé à la fédération. C'est pratiquement la même chose aussi au niveau du ministère des Sports où vous étiez rejeté. Oui, bien sûr, bien sûr. Et à un moment donné, tu te sens indésirable hein, parce que ce sont des services où il y a beaucoup qui changent. Et si celui qui est en charge de ton problème, on le change, en temps, tu te retrouves avec un nouveau qui veut comprendre toujours, avec qui tu vas toujours expliquer et qui ne va rien faire. Donc à la fin, j'ai pris une décision, j'ai dit non, bon, je laisse tomber, je viens, je m'assois. Mais vous êtes assis à la maison, on sent que votre état de santé se détériore au jour le jour, après avoir porté les couleurs nationales. Vous avez même eu à dire dans les confidences qu'il y a des responsables du ministère des Sports qui vous ont parlé mal par rapport à cette blessure et par rapport à la prise en charge aussi. Oui, mais bien sûr, quand on arrive à dire à quelqu'un qu'il veut devenir un fonctionnaire du football, bien sûr que ça fait mal. Mais bon, moi je relativise, je me dis que non, c'est parce que la personne ne comprend pas bien le problème. Mais de prime abord, il faut chercher à comprendre avant de porter des déclarations. Je me rappelle que le ministre Jean-Pierre Palme, il m'a traité de fonctionnaire du football. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Je n'ai jamais dit que je mérite de l'argent quelque part, je n'ai jamais dit ça. Moi, j'ai seulement voulu qu'on me soigne, et que je puisse refaire ce que je faisais. Peut-être que si Dieu me donne encore une autre chance, et j'avais encore des chances, puisqu'il y avait des appels pour le golf, je pensais pouvoir au moins aller me chercher là-bas. Bon, ça n'a pas été fait parce que le dossier n'a pas été pris au sérieux. Beaucoup de gens n'ont pas compris à certains niveaux de responsabilité. Bon, moi, je ne peux pas les approcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. J'ai déposé une audience, une demande d'audience de près de 9 mois
au ministère des Sports, je n'ai jamais reçu de résultat. Auprès de quel ministre? Le ministre Jean-Pierre Palme, oui. Ou après lui, vous avez essayé de recevoir par lui? Oui, après lui, et je profite encore de vos antennes pour remercier Aristide Bansé. C'est lui le seul qui a réagi promptement et c'est à sa faveur que l'affaire est venue dans la presse, que j'ai pu rencontrer aussi le colonel Yac, qui était en son temps ministre des Sports, qui m'a reçu et qui avait promis aussi des choses. Rien n'a été fait. Et lui, il vous a donné de l'argent et après, il n'a plus rien fait. Ou bien, il nous a de même... l'argent. Bon, oui, il m'a donné de l'argent, mais c'est combien? Est-ce que c'est pour une vie? C'est ça le problème. Et vous avez remis combien? 50 000. Et il vous a dit, je vais vous aider à régler votre problème, plus rien. Oui, c'est à peu près ça, puisque c'était sur une télévision de la place. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils vont remédier au cas. Mais en ce moment, on ne parlait plus de football, on parlait même de ma vie sociale d'abord. Voilà. Mais ça encore, c'est un deuxième niveau, puisque moi-même, je ne suis pas en bonne santé. C'est ça le problème. Aristide Bansé, quand il est venu vous voir, c'est le seul joueur apparemment qui a appris que ça n'allait pas chez vous, qui est venu vous voir. Bon, ce n'est pas le seul, mais c'est le seul qui a pris à bras le corps le problème. Voilà. Bon, j'ai beaucoup... Dans ma promotion, beaucoup de gens sont venus me voir, mais ça s'arrête là. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, c'était difficile de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et lui, au moins, il a contacté plusieurs personnes pour que je sois au moins dans le viseur, pour qu'on puisse faire quelque chose. Bon, apparemment, ça n'a pas abouti, mais moi, je lui remercie beaucoup parce que il a fait ce qu'il a pu. Alors, 14 ans après Toussaint Natama, vit de quoi, finalement? La question que l'on se pose. Qu'est-ce que vous voulez? Je vis de quoi? Je vis de... Bon, je suis devenu un ça profite. Je vis de la famille, des amis, s'il y en a encore. Hein. Parce qu'après aussi, ils sont un peu fatigués. Voilà. Et j'ai ma maman avec moi ici, qui est en retraite. Donc, je suis devenu dépendant de la retraite de ma maman. Ce qu'on constate, c'est que du jour au lendemain, votre vie a basculé. Quelqu'un qui palpait des millions et des millions de francs CFA qui se retrouve dans le dénuement total. Apparemment, ce n'est pas facile à supporter cette situation difficile. Bon, ouais, vous pouvez le constater. Mais je ne suis pas... mon problème n'est pas là-bas. Je pense que chaque homme a un chemin de vie. Ce qui m'arrive, c'est vraiment pas facile, mais c'est ma vie. Et je ne suis pas en train de dire que de m'apitoyer sur mon sort ou quoi, non. Seulement, bon. Vous voulez au moins qu'on vous rende justice parce que vous avez lutté pour les couleurs nationales. Ça, au moins, c'est ce que vous souhaitez. Bien sûr, mais... Justice, c'est pas justice. C'est pas justice. Je pense que il y a un devoir quand même de reconnaissance. Voilà. Moi, on m'a convoqué pour venir jouer ici. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut me rendre justice? Je ne parle pas, moi, je ne parle pas de justice. Moi, je parle de ma santé. Je veux être au moins en bonne santé, même si je n'ai pas d'argent comme avant. Si je peux aller jouer chaque samedi matin ou dimanche matin, moi, c'est bien pour moi. Mais même ça, je ne peux pas faire. Je suis devenu inutile avec des kilos en trop. Voilà. Et je deviens de plus en plus vieux et je suis inutile. C'est ça le problème. Moralement, ce n'est pas facile à supporter. Alors, selon les confidences qui nous sont parvenues, quand vous étiez en Belgique, vous étiez un attaquant excellent, 14 buts ou 15 buts déjà, en une saison. Et quand on vous a convoqué à l'équipe nationale, vous n'avez même pas voulu au début. Il a fallu qu'on passe par votre maman, c'est ce que vous avez dit. L'entraîneur, c'était Jean-Paul Rabier à l'époque. Oui, puisque, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous comprenaient au football et qui lancent des propos comme ça. Bon, on peut les comprendre parce qu'ils ne comprennent pas, mais nous sommes des produits de beaucoup de gens qui ont dépensé de l'argent sur nous pour payer des tickets d'avion, pour payer des hôtels, pour qu'on puisse faire des tests. Donc,
il y a quelqu'un qui s'occupe de toi en Europe. Donc moi, j'avais déjà marqué 15 buts. J'étais demandé un peu partout en France, en Hollande, en Italie. 15 buts avec votre club en Belgique, hein, Oui. pour la première saison déjà. Non, pour la moitié des saisons. C'est de août à décembre. 15 buts Oui. en 6 mois. Oui. Oui, c'est vérifiable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Et à l'INET, vous pouvez taper pour voir. Bon, j'étais un peu demandé. Et bon, quand la convocation est venue, et mon manager, il était contre. Et parce que lui disait toujours qu'en Afrique, il y avait beaucoup de problèmes et que, bon, il fallait que lui aussi, il retrouve son argent. Et c'est quand il y a transfert que tu gagnes de l'argent. Voilà. Mais moi, je n'ai pas eu de premier transfert ou de deuxième transfert, je n'ai pas pu faire ça. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que si on retourne en arrière, j'aurais dû l'écouter parce que en ce moment, j'étais très bien placé. Mais bon, il y a eu des interventions ici où ils sont allés voir ma maman qui m'a appelé et qui a commencé à dire que non, bon, c'est le pays, il fallait venir défendre le pays et que, bon, au niveau du football aussi, j'avais quelques amis et quelques grands frères aussi qui disaient que la carrière internationale, et c'est vrai aussi, était importante aussi dans la carrière d'un joueur. Bon, et vers la fin, on m'a motivé, on m'a convaincu de venir. Voilà, et je suis venu, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand vous êtes venu, l'intention c'était de marquer encore des buts avec l'équipe nationale pour voir votre bilan annuel augmenter, puis peut-être espérer jouer dans d'autres grands clubs que la Belgique, en fait, c'est ça? Voilà, c'était le but, hein. C'était le but. Mais bon, comme ça ne s'est pas réalisé, c'est bon. Alors, la prime de match, la prime de sélection, c'était combien déjà avec l'équipe nationale du Burkina Faso par rapport à la Belgique? C'est dérisoire, naturellement. Non, je n'aimerais pas en parler parce que ça, ce n'était pas le but. Et que les gens considèrent seulement que le fait de venir en Afrique pour jouer, l'argent ne peut pas être la motivation. Voilà, je ne vais pas donner de montant pour respecter tout le monde. Mais sachez que quand un footballeur de première division, que ce soit n'importe quel pays en Europe, quand il vient jouer en équipe nationale, ce n'est pas l'argent qui le motive. Voilà, donc on arrête de spéculer sur ça parce que je dis moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je n'ai jamais demandé à ce qu'on me donne de l'argent quelque part. J'ai demandé à ce qu'on me soigne et qu'on me permette de vivre décemment en faisant quelque chose. Alors, vous avez joué pour le Burkina Faso, vous avez été blessé avec l'équipe nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui, dites-nous, Toussaint Natama, est-ce que vous êtes déçu finalement d'avoir accepté l'invitation du 11 national pour la CAN 2004 en Tunisie? Oui, je suis déçu, mais je ne regrette pas. Comme je vous l'ai dit, chacun a sa route. Voilà, je ne sais pas ce qui arrive demain. Je suis déçu par le comportement des hommes. Mais je ne regrette pas d'être venu pour jouer pour le Burkina Faso. Même demain, si j'avais à faire quelque chose pour le pays, je le ferais, il n'y a pas de problème. Mais déçu par le comportement des hommes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je me rends compte du gâchis que ça a été. Parce que je reçois des supporters, des gens ici. Et effectivement, avec le recul, je pense que j'avais un talent qui pouvait nourrir et donner beaucoup de perspectives à beaucoup de jeunes ici. C'est dommage. Vous n'avez pas été soigné, vous n'avez pas été décoré non plus. Depuis là, est-ce que le ministère vous a donné au moins une médaille pour dire, monsieur Natama, pour tout ce que vous avez fait, voilà ce qu'on vous donne comme reconnaissance et tout ça? Non? Si je n'ai pas été soigné, ce n'est pas une décoration qu'on va me donner. Je ne pense pas, en tout cas, il n'y a pas de logique dedans. C'est parce que je vis que vous êtes là. Mais je ne sais même pas si demain matin je serai là. Hein. C'est ça le problème. Voilà. Et je ne dis pas que... vous savez, la décoration, c'est une reconnaissance. C'est vrai que... Mais vous avez vous aussi rendu service à la nation en acceptant porter quand même le maillot national jusqu'à aller vous blesser. Bien sûr, bien sûr. C'était l'objectif comme ça. C'était l'objectif, mais bon. Moi, je ne veux pas jeter la pierre sur quelqu'un ou bien essayer d'accuser qui que ce soit. Je dis seulement que souvent dans ces cas-là,
il s'agit peut-être, comme vous le dites, une décoration, c'est une reconnaissance morale qui peut servir de motivation pour quelqu'un. Voilà. Mais bon, je ne pense pas que si on n'a pas eu l'idée de me soigner, qu'on ait l'idée de me décorer. Voilà. C'est pas qu'on m'a soigné et puis je n'ai pas été guéri. On ne m'a même pas soigné. C'est ça le problème. Est-ce que votre situation peut faire cas d'école auprès d'autres joueurs burkinabés ou d'autres joueurs africains? Parce que certains refusent même de venir jouer pour les sélections africaines. Vous savez, si j'ai accepté de vous recevoir ce matin, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai accepté de vous recevoir. Croyez-moi, ces 2 jours-là, on en parle trop. J'ai déjà parlé à plusieurs médias. Moi, je ne veux pas être toujours sur la presse. Ce n'est pas mon objectif, je n'aime pas ça. Mais si j'ai accepté ce matin, c'est juste pour que tout le monde voit. Et que si ça peut servir de fil conducteur pour que ça n'arrive plus à un jeune, que ça se passe. Parce que vraiment, ce n'est pas une situation à vivre, même pour un ennemi. Je ne sais pas vous dire par quoi je suis passé, parce que c'est ma vie privée. Mais il va falloir vraiment l'aide de Dieu. Et je lui en remercie pour ça. Vous le dites si bien, il faut que véritablement on travaille à ce que cela ne se reproduise plus, dans nos pays notamment. Je voudrais qu'on fasse une escale sur un autre point, parce que beaucoup disent, vous les joueurs de football, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous les dilapidez. Quand vous avez des problèmes, encore il faut qu'on vous soutienne. Que répondez-vous à ces personnes-là? Oui, justement. C'est pour ça que je parle d'incompréhension. Et moi, je trouve que quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, la première chose, c'est d'aller à l'information, d'aller chercher à comprendre. Parce que, effectivement, c'est vrai, les gens parlent des footballeurs quand ils sont en activité, et qu'après, ils se trouvent sur le carreau. Seulement, il faut savoir quel a été le problème, parce que chaque problème est différent. Alors, bien sûr, moi, je ne peux pas commencer à juger chacun d'entre nous. Chacun a sa vie privée. Mais je ne pense pas que, dans mon cas, j'ai dilapidé quoi que ce soit. Je n'ai pas pu jouer. Voilà, je suis quitté ici à 22 ans. Je suis parti en Égypte. J'ai fait 1 année et demie en Égypte. C'est d'ailleurs avec tout ce que j'ai gagné là-bas que j'ai investi ici. Après 1 année et demie, je suis allé en Belgique. J'ai galéré 2 ans en réserve avant de pouvoir avoir accès à l'équipe première. Parce que les gens pensent que non, quand on dit que tu es professionnel, tu es devenu Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas vrai. Quand on joue en Belgique et quand on joue en France, ce n'est pas la même chose. Mais tout de même, ça fait plusieurs millions de francs CFA quand même qu'on gagne. Oui, bien sûr, mais plusieurs millions de francs CFA, vous n'oubliez pas, quand nous sommes en Afrique, il y a la famille, il y a les amis. Et il y a pas mal de problèmes que les footballeurs rencontrent. Vous pouvez les demander, ils vont vous dire. Alors, nous sommes à Dassasgo, vous avez pu payer ce terrain, ça vous a coûté combien? Vous avez investi, vous avez même commencé à construire un bâtiment et finalement, ce n'est pas terminé avec tous les problèmes que vous avez eus. Oui, même un peu dormi. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Très, très fier même. Et je ne pense pas que c'est zéro, c'est bien. Ça vous a coûté beaucoup de millions, hein, ces investissements que vous avez eu à faire? Bien sûr. Ouais. Il nous est revenu que de par votre situation, certains même sont venus parce qu'ils veulent payer votre terrain, votre maison et tout ça. Oui, mais bien sûr, quand tu te retrouves en difficulté, ce sont des choses qui arrivent. Seulement cette maison, moi j'ai décidé de ne pas la perdre. Pas que je n'ai pas vendu des maisons. Hein. Ouais, j'avais investi autre part. J'ai dû... Ça fait 14 ans. Hein. Donc j'ai dû perdre certains terrains, ce qui est normal aussi. Mais ici, c'est la maison de mes rêves. Et donc, j'ai décidé de ne pas la perdre. Il y a des gens qui viennent vous voir souvent parce qu'ils veulent payer cette maison-là. Oui, parce qu'ils savent que tu es en difficulté, ils savent que tu es habitué à un certain niveau de vie. Il va falloir que tu les crées une autre vie pour pouvoir vivre, accepter certaines choses que peut-être tu n'accepterais pas en temps normal. Voilà. Parce que les gens, ils vous connaissent parce que vous avez joué au football. Mais vous ne les connaissez pas. Voilà. Moi, je suis très connu. Et donc, quand on sait que vous avez un bâtiment comme ça et que vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts, on veut en profiter. Mais je n'ai jamais été, ça ne m'est jamais passé par la tête. Je suis fier d'être ici.
Et au-delà de cet aspect de la maison, il y a aussi votre épouse qui vous a quitté à un moment donné. Tout cela représente les difficultés que votre vie a eu à connaître. Bon, je n'aimerais vraiment pas en parler. Ça, c'est privé. Mais ce sont des leçons de vie quand même pour vous. C'est important Ouais, d'en parler sûr. pour que les citoyens comprennent que souvent on voit que les jeunes footballeurs qui sont là, les filles courent après eux partout à Ouagadougou et tout, mais le jour qu'ils ne seront plus dans cette dynamique, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une leçon à prendre du cas de Natama aujourd'hui. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Moi, je suis un cas d'école. Comme je l'ai dit, je suis devenu le cobaye du football burkinabé, la risée de tout le monde. Et il faut savoir que ce n'est pas seulement les filles. Ouais. Vous avez des amis à qui vous avez établi une confiance totale, à qui vous confiez des choses même que vous ne confiez pas à votre famille, qui après vont vous quitter. Voilà. Et mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis devenu beaucoup plus fort. J'ai accepté la situation telle qu'elle est, et je vis comme ça. Est-ce que vous avez, à un moment donné de ces difficultés, pendant ces 14 ans, pensé au pire dans votre vie? Mais bien sûr, ça c'est plusieurs fois. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, j'ai plusieurs fois voulu en finir ici même. Mais bon, Dieu merci, ça ne s'est pas produit. Mais croyez-moi, si vous le trouvez au fond du trou, sans personne et sans force, c'est pas facile. Bon, heureusement que je me suis repris parce que j'avais aussi connu beaucoup d'autres moments difficiles, donc j'arrive à savoir que aussi ça peut changer encore. Voilà. Mais sinon, vous le trouvez dans une vie qui devient monotone, ou même ce qui est normal et devient un combat. Voilà. Quand vous arrivez à faire 2 jours sans manger, et alors que peut-être vous nourrissiez peut-être 50 à 60 personnes, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez penser, qu'est-ce que vous pouvez faire. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait de prison, je n'ai pas fait de conneries. Donc, je suis fier de moi-même. Et les difficultés dans lesquelles se retrouve aujourd'hui Toussaint Natama, même votre propre famille souvent vous rejette. Vous avez même des parents à qui vous refusez de rendre visite maintenant parce que vous êtes devenu la risée de tout le monde. Oui, bien sûr, c'est ça que je vous dis, mais c'est normal aussi. D'une part, c'est normal, puisque quand vous partez rendre visite à quelqu'un qui pense déjà que vous êtes venu lui demander de l'argent, il vaut mieux ne pas y aller. Alors qu'en son temps, vous donnez de l'argent à toutes ces personnes. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Voilà. Mais on apprend toujours et on devient beaucoup plus fort. Voilà. La génération de 2004 avec laquelle vous avez pris part à la CAN 2004 en Tunisie, est-ce que certains vous appellent encore? Est-ce que vous avez les contacts de certains d'entre eux aujourd'hui? Le football, c'est un sport d'équipe, collectif, mais c'est individuel. Comme je vous l'ai dit, c'est un cas qui a donné à réfléchir à beaucoup de footballeurs aujourd'hui. Vous voyez. Et moi je ne peux pas en vouloir à quelqu'un parce que je vis en direct ce qui aussi peut les arriver. Et vous savez, quand les gens ont peur, il faut les éviter. Voilà, mes partenaires, il y a beaucoup avec lesquels je suis en contact. Il y a Patrick Zoundi, il y a Kéré, il y a Dagano. Mais moi, je ne demande pas de l'argent. Mais certains viennent vous voir toujours, ils viennent causer avec vous? Non, 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 non. C'est fini ça? Non, ça c'est... Bon, ouais, c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter, c'est tout. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit quelles sont les réalités du moment, donc moi je l'accepte, c'est fini. Pas de problème. On n'est plus du même niveau, hein, il faut le comprendre. Et moi je l'accepte. Ça ne me fait pas, c'est pas ça qui me fait le plus mal. On n'a pas les mêmes programmes et on n'a pas les mêmes problèmes. Voilà. Donc, eux aussi, ils font leur vie de leur côté par rapport à leur niveau. Et moi aussi, je vis ici par rapport à mon niveau.
Alors, ça fait 14 ans que vous avez porté les couleurs nationales, 14 ans que vous avez été blessé avec l'équipe nationale du Burkina Faso. Aux autorités sportives actuelles, qu'est-ce que vous avez comme message? Même jusqu'au président du Faso qui regarde cette émission, qu'est-ce que vous avez à lui dire, vous qui avez voulu par le sens patriotique défendre votre nation et ça s'est terminé dans ce drame-là? Bon, si moi j'ai quelque chose à dire, c'est que je n'ai pas voulu faire mal à quelqu'un. Je n'ai pas de problème avec personne. Je suis encore toujours supporter des étalons aussi, parce que je suis burkinabé. Maintenant, je ne demande pas à ce que mon cas soit réglé de manière impérative. Ce n'est pas ce que je demande. Bien sûr que s'il y a certains moyens avec lesquels on peut m'aider à me soigner, à vivre décemment avec un petit emploi quelque part, je prends. Mais surtout, qu'il faut créer des structures qui vont permettre aux jeunes qui vont arriver de ne plus vivre des situations comme ça. Est-ce qu'il faut peut-être mettre en place ce qu'on appelle un plan de paiement mensuel, par exemple des anciens gloires du football burkinabé, certains qui se sont sacrifiés comme vous pour le Burkina, qui se retrouvent dans le dénuement aujourd'hui. Certains pays le font. Oui, moi je suis pas... Je pense... Hein, on parle de... Oui, c'est mon avis. Je pense que les responsables là, ce sont des gens avertis, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, et qui savent à peu près comment les gens vivent au Burkina, qui connaissent les réalités du Burkina. C'est ce que je pense. Et ce serait très présomptueux de vouloir ici leur dire ce qu'ils ont à faire. Mais c'est votre contribution. Oui, c'est votre contribution parce qu'on parle aujourd'hui de l'avenir. Oui, ma contribution, elle est déjà là. Elle est déjà là. Personne ne peut me les mettre sur le terrain parce que c'est déjà fini. J'ai 40 ans aujourd'hui. Et mon amour pour le football, j'ai perdu beaucoup là-dedans. Donc c'est déjà ma contribution, ça. Voilà. Écoutez, il ne s'agit pas seulement de jouer pour gagner de l'argent. Hein. C'est ma passion. J'aimerais bien chaque dimanche aller jouer. Donc, quand vous parlez de contribution, je pense avoir lourdement même avoir déjà contribué à ça. Maintenant, je dis seulement aux responsables sportifs, politiques, et même jusqu'au président du Faso, qu'il va leur falloir regarder bien que pour motiver les jeunes qui vont arriver, pas seulement dans le football. On voit ça dans le cyclisme aussi, dans d'autres disciplines. On a vu un jour l'image de Nabaloum Dramandi Boum Boum qui... Voilà. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça, c'est pas seulement au football. Qu'ils doivent essayer de voir s'il y a des structures à créer pour prendre en charge des cas comme ça. Voilà. Parce que après, c'est invivable, hein, honnêtement. Je ne sais pas vous dire, en 14 ans, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vis. Ma vie est désordonnée actuellement, je ne sais pas. Non. C'est désordonné, je ne sais pas, je n'ai pas de projet. Donc, ce n'est pas moi de leur apprendre ce qu'ils doivent faire. Je pense que pour tous ceux qui ont des postes de responsabilité au Burkina ici, c'est des gens plus avertis que moi. Donc, ils savent ce qu'ils doivent faire. Maintenant, dans mon cas personnel, ce qui est possible de faire maintenant, ils peuvent le faire, mais je pense que... Est-ce que vous les en voulez particulièrement pour n'avoir pas fait assez pour qu'on puisse vous soigner, pour que vous soyez l'homme qu'il faut pour le Burkina? Parce que vous étiez un brillant attaquant et 15 buts en 6 mois. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Ronaldo, de Messi, mais c'est ce qu'ils font et on voit que ce sont des exploits quand même. À votre âge, si vous l'avez fait, c'est que c'était exceptionnel. Non, moi je ne suis pas rancunier. Le mot au compte des gens, non. Parce que, comme je l'ai dit, quand je ne comprends pas quelque chose, je cherche à aller pour comprendre. Voilà. Et quand je dis que des responsables politiques, sportifs, ce sont des gens qui ont fait des études, ce sont des gens qui sont plus âgés que nous, qui sont avertis. Donc je n'aimerais pas me substituer à leur place pour dire des choses que je ne connais pas. Moi, je ne sais pas, en son temps, quel est le budget du ministère des Sports. Je ne sais pas aussi quel est le budget de la Fédération du football du Burkina. Et honnêtement, où je suis assis, si c'est ma contribution pour le pays, que je vive comme ça,
Moi, je suis d'accord. Je n'en fais pas un problème, je n'ai rien contre personne. Voilà. Mais seulement s'il y a des vérités, je l'ai dit, c'est tout. Voilà. Je n'ai pas cité de nom pour une certaine haine envers quelqu'un, non. J'ai cité des noms parce qu'ils étaient des responsables. Mais je ne connais pas, je ne sais pas quel budget ils ont devant eux pour travailler. Et s'ils avaient prévu un cas comme ça aussi, c'est ça. Donc si le Burkina n'a pas les moyens pour soigner ses enfants qui sont partis pour le défendre, les enfants doivent accepter la situation qui est là. Voilà. C'est tout. Je n'ai pas de problème avec ça. Aujourd'hui, vos soins sont pris en charge totalement par votre famille, c'est ça, c'est ce que vous nous dites. Quels soins? Moi, je n'ai pas de soins. Vous avez parlé d'examens que vous avez eu à faire il y a 2 mois. Oui, oui, mais ce n'est même pas encore... les examens ne sont pas complets. Il me reste encore 3 examens à faire, ça coûte très cher, je n'ai pas les moyens. Voilà, j'ai 2 sœurs qui travaillent et je ne vais pas continuer aussi à vivre sur leur dos comme ça, c'est pas plaisant, parce que ce sont des petites sœurs. Si vous me comprenez, donc il y a des moments, j'ai dit ici que je préférais même mourir. Voilà, parce que quand tu te retrouves, et tu es le grand frère et que entre-temps tu deviens une charge pour tes petites sœurs qui sont aussi mariées quelque part, c'est pas plaisant. Voilà, donc moi je n'ai pas de soins et j'arrive à me déplacer un peu, j'arrive à manger, c'est bon. Et c'est la maman qui vous prend en charge totalement avec ses primes de retraite? Oui, c'est ça. C'est ma vie comme ça maintenant. Puisque je ne suis pas valide. Voilà. Même quand on parle de travailler, il faut être valide pour travailler. Voilà. Si vous me dites d'aller faire de la mécanique ou bien d'aller creuser des trous, il faut quand même que j'ai de la force. Mais si je ne suis pas valide, je vais travailler où? La nation reconnaissante doit vous venir en aide pendant qu'il est temps. C'est surtout ça le plus important. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. C'est pas... j'ai dit que si le Burkina n'a pas d'argent pour soigner ses fils qui partent pour le défendre, et que c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'argent, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais si maintenant, le Burkina Faso peut soigner ses fils, il faut le faire, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et la reconnaissance, bon, qu'est-ce que ça va me donner aujourd'hui? Non? Je suis un Burkinabé. Ça s'est passé comme ça. Donc, je le prends comme ça. Alors, avant peut-être d'aller vers la fin de cette émission, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de l'évolution du football burkinabé depuis que vous avez été forcé d'arrêter votre carrière de footballeur? Est-ce que vous pensez que notre football a connu des succès, des évolutions intéressantes? Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut quand même dire aussi certaines vérités. Et le Burkina actuellement est mieux vu, au niveau du football en tout cas, par ses résultats. Vous vous rappelez de 2013, et encore de la CAN passée. Tout le monde travaille à ce que le football arrive à un bon niveau. Mais je trouve qu'on aurait pu mieux faire avec beaucoup de générations qu'on a sacrifiées comme ça. Je ne suis pas le seul, hein. Je ne suis pas le seul. Et je peux dire qu'au Burkina, on ne travaille pas assez. C'est pour ça. Sinon, honnêtement, aujourd'hui, le Burkina devait être dans la première colonne des grandes équipes en Afrique. Ce n'est pas le cas. Nous sommes encore une équipe moyenne, bon, avec des résultats inconstants. C'est ça aussi qui fait que, surtout avec le niveau du championnat ici, voilà, c'est ça qui est grave parce que là, ça n'a pas progressé. Faut-il que le Burkina aille, ou nos clubs aillent dans la dynamique des centres de formation, que chaque club soit doté d'un centre de formation éventuellement? Non, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas les moyens pour ça. Ça veut dire que si on avait les vrais moyens pour ça, ça aurait été l'idéal. Je pense effectivement que cette affaire des centres-là a bloqué beaucoup de jeunes au niveau de la rue. Moi, par exemple, je viens de la rue
et je fréquente aussi les centres là par l'intermédiaire de certains camarades souvent, on sent que non, c'est des enfants qui mangent bien, qui courent beaucoup, mais qui n'ont pas de talent. Voilà, parce que... Beaucoup de révélations ont été faites par l'UCBF, par exemple, qui aura été un tremplin pour découvrir de nouvelles stars du football burkinabé. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis, moi-même je viens de là. Voilà, moi je viens de la rue, je viens de l'UCBF et des jeux de l'espoir. Je parle de football, hein. Quand je dis je viens de la rue, je n'ai pas été un enfant de la rue. Cela, on se comprend aisément. Voilà. Donc l'UCBF permet à des jeunes d'être décelés. Moi j'ai fait couper là. Il y a des Minougou, Dieudonné par exemple, moi je l'ai connu à Tinkorgo. Voilà, donc cette histoire des centres là bloque beaucoup de jeunes joueurs, pas seulement au niveau du football, hein, même au niveau du handball, du volleyball, de tout le sport en général. Voilà, donc on n'arrive plus à avoir de compétitions inter-provinces, il n'y a pas de compétitions inter-quartiers. Donc tous les jeunes qui sont démunis, c'est difficile d'accéder même à une équipe de première division. Voilà, donc c'est aussi un appel que je lance, que les responsables sportifs là sachent que ce n'est pas seulement les enfants qui ont les moyens qui peuvent payer 1,8 million par an pour se faire enrôler dans un centre. Les bons joueurs, ce n'est pas eux. Les bons joueurs là, ce sont les enfants des quartiers pauvres là, comme nous autres là. Voilà. Et quelles sont aujourd'hui les chances d'une équipe africaine à la Coupe du monde de football, bientôt en Russie, vous qui êtes un connaisseur du football? Non, je ne suis pas un connaisseur du football. Mais vous avez quand même votre mot à dire là-dessus, sans doute. Oui, bien sûr. Ah, bon. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, c'est une question de niveau. Et les équipes africaines actuellement, je ne pense pas qu'ils aient une grande chance. Sénégal, Nigeria, on voit l'Égypte avec Mohamed Salah aujourd'hui, qui est quand même l'une des grandes stars du football mondial et autres. Le Mohamed Sané et Il peut y avoir des révélations spontanées comme ça, un joueur, deux joueurs, mais ce n'est pas ça qui fait une équipe. Hein. Voilà. C'est pourquoi je vous parlais de génération sacrifiée ici. Et c'est un mélange d'expérience, de jeunesse, de talent. Et donc, si vous n'arrivez pas à faire ce mélange-là avec des générations ensemble, c'est difficile d'arriver à des résultats probants. Voilà, donc souvent ici, on chasse tel joueur pour envoyer un jeune qui n'a que 18 ans ou bien qui a joué 2 matchs au Stade du 4 août. Voilà, jouer au Stade du 4 août et jouer à Yaoundé ou bien au Caire, ce n'est pas la même chose. Hein. Voilà, donc je pense que non, bon, c'est en football, le football n'est pas aussi mathématique comme ça, mais à vous entendre, en tout cas, ce sera très difficile hein, pour que cette Coupe du Monde vienne en Afrique. Non, vienne en Afrique. Oui. 2018 là. Oui. Non, c'est pas possible. Clairement. Non, il faut aussi dire la vérité, c'est pas possible. Et quels sont les favoris pour vous? Bon, vous voyez, actuellement, il y a les favoris naturels que tout le monde connaît, l'Argentine, le Brésil, la France, l'Allemagne. Mais pour le reste là, il faut faire attention à des équipes comme la Colombie qui ont de très bonnes équipes et qui ont des joueurs qui Le Portugal aussi, éventuellement, avec Cristiano Ronaldo? Non, le Portugal pour moi n'est pas une référence. Non. L'Espagne? Oui, l'Espagne c'est un très grand favori aussi. Mais le Portugal, je vous ai dit qu'un seul joueur ne peut pas faire une équipe. Bien sûr qu'il va... Ils sont champions d'Europe en titre, il ne faudrait pas l'oublier aussi en passant. Oui, mais bon, ça dépend. Pour moi, ils n'ont pas une équipe pour postuler à la victoire finale. Monsieur Toussaint Natama, on s'achemine carrément vers la fin de cette émission. Moi, je voudrais bien qu'on revienne sur vous encore, parce que l'objectif de l'émission, c'est de parler de ce que vous vivez actuellement après 14 ans de souffrance, de misère, il faut le dire aujourd'hui, dans un dénuement total. À toutes les personnes qui parlent de vous, qui ne vous connaissent pas, parce qu'on a même vu les publications sur les réseaux sociaux vous concernant, vous avez vu des messages des gens que les gens ont eu à diffuser, et cela vous a meurtri davantage. Qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de tout ce monde-là? Est-ce que c'est la peine de leur donner un message? Je pense seulement que ça c'est personnel, c'est une affaire de caractère. Si vous ne me connaissez pas, et si vous ne connaissez pas l'histoire, il ne faut pas toujours généraliser, il faut aller à l'information.
Voilà. Il faut aller à l'information et bien comprendre le problème avant de pouvoir juger une situation. C'est tout ce que moi je peux dire. Parce que tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Voilà. J'ai vu que les footballeurs, ils dépensent n'importe comment leur argent. Tout le monde ne fait pas ça. Voilà. Il y a des non-footballeurs qui dépensent de l'argent. Est-ce que c'est parce que vous jouez au football que vous dépensez de l'argent n'importe comment? Ou bien avec les femmes? Ça n'a rien à voir. Je pense que non, chacun a sa manière de vivre, chacun a sa façon de faire. Et puis bon, le reste là, c'est après, on voit le... Ces commentaires sur les réseaux sociaux vous ont davantage détruit apparemment? Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque le gars, quand il parle comme ça, il est dans son monde. Il est lui-même, il ne connaît pas la vérité. Voilà, il juge. Quand vous dites par exemple que j'ai vu que beaucoup de gens disent que je suis devenu fou, que je suis paralysé, je suis déposé à la maison, qu'on m'a même amené à l'hôpital. Bon, ça c'est pas bien. Il y a même qui a dit, il y a même un qui a dit, qui a osé dire que non, et paix à son âme. Je suis dans la misère, je ne suis pas mort. En tout cas, nous, on est avec vous, Voilà. on voit que vous allez bien Voilà. partiellement. Voilà, oui. Oui, je ne suis pas mort. Hein. Donc, c'est très méchant hein, de donner une réponse comme ça hein, à quelqu'un qui souffre déjà. Voilà, vous comprenez que, bon. Mais comme je l'ai dit, je suis footballeur, je suis un peu habitué à ça. Ça ne me crée pas beaucoup de problèmes, c'est juste pour quelques minutes. Ils sont des milliers de jeunes qui veulent être comme Toussaint Natama. Est-ce que vous le savez? Votre brève carrière a eu à inspirer quand même beaucoup de jeunes. C'est ce que je vous ai dit, c'est après coup, après la blessure, que je me suis rendu compte hein, du talent que j'avais, honnêtement. Pour moi, c'était au départ... Quelqu'un qui fait son travail voilà, avec voilà. Professionnalisme et tout ça. Voilà, tu veux être professionnel pour jouer au stade, pour que les gens, la télévision te regarde. C'est comme un rêve d'enfant. C'est ce que vous voyez. Mais apparemment, après la blessure, c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais atteindre d'autres niveaux. Voilà. C'est dommage, c'est un talent qui a été englouti à terre, parce que je ne l'ai pas réalisé en fait. Donc c'est après ça maintenant que, avec l'impact que j'ai eu, surtout au quartier, au Burkina, hein, parce que même en province on me reconnaît, donc... c'est la seule satisfaction morale apparemment qui vous habite aujourd'hui, le fait que quelques personnes continuent de dire Toussaint Natama fut un grand joueur de football. Oui, à moitié. Parce que la satisfaction morale aussi, c'est cette maison. Voilà. Près de plus de 40 millions d'investissements. Voilà, donc, et encore, le fait, on n'en a pas parlé, mais même à Ouagadougou ici, j'ai galéré un peu. Hein. Voilà, et croyez-moi, pour trouver un club en Europe, c'est pas facile. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé 11 mois de tests. J'ai fait toute l'Europe, des voyages et des voyages, et qu'on ne te prend pas. Hein. Voilà, donc c'est pas facile de trouver un club. Et lorsque tu arrives à faire ça, et effectivement, il y a une satisfaction morale. Parce qu'au moins, tu as réalisé quelque chose que tu voulais faire. Voilà. Quelques jeunes du quartier ou des jeunes de club continuent de venir vous voir souvent causer avec vous? Oui, oui. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, qui veulent jouer en première division, qui cherchent des clubs. Est-ce que vous leur dites, faites attention parce que le football, c'est pas ce que vous pensez forcément? Bien sûr, c'est notre rôle comme ça. Ouais. Ouais, bien sûr. On leur dit, mais vous savez, quand tu es jeune et que tu veux réaliser un rêve, tout ça ne t'intéresse pas. Hein. Voilà, mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils en veulent aux footballeurs qui dansent beaucoup, qui se... s'amusent avec l'argent. Voilà. Mais c'est un défoulement, ils ne comprennent pas. Les gens, ils sont sous pression 9 mois. Ils arrivent ici pour 1 mois et vous pensez que non, ils vont vivre comme vous. C'est quand même méchant. Hein? Voilà, il faut les laisser quand même le temps de... Ils sont jeunes, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que
Ça dépend de la trajectoire de chacun aussi. Voilà. Vous ne pouvez pas demander à un diaspora de ne pas aller dans un maquis. Nous, on est nés ici, nous, c'est plutôt autre chose. Voilà. Donc, il faut comprendre. Voilà pourquoi je parle, je dis aux supporters, au public sportif là, de pouvoir comprendre le caractère de chacun et ce que chacun a vécu. Avant de terminer cette émission, je vous donne la parole pour que vous dites un mot concernant votre maman, parce que finalement, c'est elle qui est votre tout aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est elle qui m'a mis au monde. On a une relation très particulière. Mais c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup d'événements dans la vie. Et heureusement qu'elle, au moins, ne m'a pas lâché. Ou du moins, pas pour longtemps. Parce qu'à un moment donné, pendant que mon père disait que je m'occupais de la famille de ma maman aussi disait que je m'occupais de la famille de mon papa. Donc tu te retrouves au milieu. Voilà. Elle a fait l'effort de m'écouter. Et aujourd'hui, elle vit avec moi ici. Et comme je vous l'ai dit, c'est d'elle que je dépends. Voilà. Ce sont ces 3 mois de retraite là qui nous permettent de mener notre petite vie ici. Et donc, je la remercie beaucoup. J'espère que ça va changer. Et que, bon, c'est pas grave. L'amour d'une mère ne finit jamais, ça ne tarit jamais. Ça, au moins, c'est une évidence. Vous êtes la preuve palpable aujourd'hui, on peut le dire. C'est ça. C'est ça. Elle a quitté Ouaïgua pour en faire déménager ici parce que... voilà, j'étais seul. Avec votre fille. Hein? Votre fille a quel âge aujourd'hui? Mon enfant? Non, je n'ai pas de fille, j'ai un petit garçon. Votre enfant a quel âge? 6 ans. 6 ans. Il va à l'école? Oui. Tout doucement. Voilà. En tout cas, on va espérer qu'après cette émission, des gens vont vous soutenir. Vous en avez besoin aujourd'hui. Vous avez votre numéro de téléphone, vous pouvez le donner. Les gens peuvent vous appeler. Non, mon numéro de téléphone est connu. C'est sur le net, c'est 70 24 82 02. Voilà. Toutes les personnes donc, qui veulent l'appeler, vous pouvez le faire. 70 24 82 02, c'est le numéro donc, de Toussaint Natama. Il était notre invité. En tout cas, on vous dit merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous aussi. Merci. En tout cas, je vous souhaite plein courage. Merci beaucoup. Aux téléspectateurs de Burkina Info, c'était un témoignage édifiant de Toussaint Natama, ancien international burkinabé. Il s'est blessé avec les étalons du Burkina Faso lors des préparatifs de la CAN 2004 en Tunisie. Et depuis lors, ça fait 14 ans aujourd'hui qu'il ne s'est plus remis de cette blessure. Et il est dans le dénuement total et il vide la pension de sa maman. Et c'est une situation des plus difficiles. On espère que vous avez retenu l'essentiel de cette émission, que certaines personnes de bonne foi vont lui venir en aide afin qu'il puisse continuer à se soigner, surtout pour recouvrer la santé, mais aussi faire face à ses besoins quotidiens. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.